Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée de Benoît XVI d'ici quelques instants. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie propose le texte évangélique de Saint Luc, où Saint Luc, pour ainsi dire, prépare la scène sur laquelle Jésus doit apparaître et commencer sa mission publique. L'évangéliste parle de Jean le Baptiste, que dans le Messie fort le précurseur, et trace avec une grande précision les coordonnées spatio-temporales de sa prédication. Saint Luc écrit ainsi: l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, prince de la Galilée, son frère Philippe, prince du pays de Ithurée et de Traconitité, Lysanie, prince d'Ablène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Dans le désert, deux choses attirent notre attention. La première, l'abondance de références à toutes les autorités politiques et religieuses de la Palestine en l'année 27 ou 28 après Jésus-Christ. Évidemment, l'évangéliste veut avertir que celui qui lit ou écoute l'Évangile, qu'il ne s'agit pas d'une légende, mais d'une véritable histoire, que Jésus de Nazareth est un personnage historique intégré dans ce contexte bien précis. Le deuxième élément est qu'après cette introduction historique, le sujet devient la parole de Dieu, présentée comme une force qui vient du haut et qui se pose sur Jean le Baptiste. Demain, nous ferons la mémoire liturgique de saint Ambroise, grand évêque de Milan. Je prends de lui un commentaire sur ce texte évangélique que saint Ambroise écrit ainsi: le Fils de Dieu, avant de rassembler l'Église, agit tout d'abord en son humble serviteur. Pour ça, saint Luc dit que la parole de Dieu descendit sur Jean, le fils de Zacharie, dans le désert, afin que l'Église n'ait pas commencé des hommes, mais de la parole de Dieu. Voici donc la signification. La parole de Dieu est le sujet qui fait bouger l'histoire, inspire les prophètes, prépare le chemin du Messie, convoque l'Église. Jésus lui-même est la parole divine qui s'est fait chair dans le giron virginal de Marie. En lui, Dieu s'est révélé pleinement. Il nous a tout dit et tout donné. Nous ouvrons les trésors de sa vérité et de sa miséricorde. Poursuit encore saint Ambroise dans son commentaire: descendit donc la parole, afin que la terre, qui auparavant était un désert, produisit ses fruits pour nous. Chers amis, la plus belle fleur née de la parole de Dieu est la Vierge Marie. Elle est la primeur de l'Église, jardin de Dieu sur la terre. Mais alors que Marie est immaculée, c'est comme ça que nous la célébrerons après-demain, l'Église a toujours besoin de se purifier, puisque le péché menace tous ses membres. Dans l'Église, il y a toujours une lutte entre le désert
et le jardin, entre le péché qui dessèche la terre et la grâce qui la irrigue, afin qu'il produise des fruits abondants de sainteté. Prions donc la Mère du Seigneur, afin qu'elle nous aide dans ce temps de l'Avent à redresser nos vies, nous laissant guider par la parole de Dieu. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, demain s'ouvrira à Copenhague la conférence de l'ONU sur les changements climatiques avec lesquels la communauté internationale voudrait contrer le phénomène du réchauffement global. Je souhaite que ces travaux aideront à trouver des actions qui respecteraient la création et qui seraient promotrices d'un développement solidaire fondé sur la dignité de la personne humaine et orienté au bien commun. La sauvegarde de la création demande l'adoption de styles de vie sobres, responsables, surtout envers les pauvres et les générations futures. Dans cette perspective, et pour garantir le succès de la conférence, j'invite toutes les personnes de bonne volonté à respecter les lois placées de Dieu dans la nature et à redécouvrir la dimension morale de la vie humaine. J'accueille avec joie les pèlerins francophones venus pour la prière de l'Angélus et je salue particulièrement les responsables de la communauté de Saint-Egidio qui réfléchissent sur des questions relatives au troisième âge. En ce dimanche, nous recevons la mission d'annoncer et de préparer la venue du Sauveur qui nous invite à quitter notre robe de tristesse et de mystère et à revêtir la parure de la gloire de Dieu. À la suite de Jean-Baptiste, laissons Dieu parler à notre cœur. Il nous parle de paix et de justice, de libération intérieure et de conversion véritable.
que la Vierge Marie, qui a accueilli la clarté de la lumière de Dieu, soit pour nous une source de paix, de joie et d'amour. Bonne préparation à la fête de Noël. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present for this Angelus. Saint-Père salue les fidèles anglophones. We hear the voice of John the Baptist calling out in the wilderness, prepare the way of the Lord. May this Advent season be for us a time of repentance, so that when Christ comes, we may welcome him with joy, share in his wisdom, and become one with him. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Grüß Gott sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Saint-Père qui salue les fidèles germanophones. Der Advent, in dem wir stehen, ist eine Zeit der Umkehr und der Gnade. Dafür steht der Aufruf Johannes des Täufers, bereitet dem Herrn den Weg. Was in unserem Leben krumm, uneben und schief ist, wollen wir vor Gott hintragen. Er macht alles recht und gerade, wenn wir uns von seiner heilenden Liebe anrühren lassen und anderen helfen, den Weg zu Gott zu finden. Dann sind wir bereit für Weihnachten, für sein Kommen und seine Gemeinschaft mit uns Menschen. Euch allen wünsche ich einen gesegneten zweiten Adventssonntag. Doy una cordial bienvenida a los fieles de lengua española. Des salutations que le Saint-Père adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Participan en esta oración del Ángelus. En el camino hacia la Navidad, la liturgia de hoy indica la conversión, la firme esperanza en la misericordia divina, el corazón justo como el modo de prepararnos a la venida de Jesús al mundo. Aprendamos de María a disponernos interiormente para acoger con gozo y grandeza de espíritu la Navidad. ¡Feliz Domingo! Serdeczne pozdrawiam Polaków. Je salue cordialement les Polonais. Przygotujcie drogę Panu. Préparez le chemin pour le Seigneur. Voici la tâche établie pour nous par le prophète de l'Avent, Jean le Baptiste, auprès du fleuve Jourdain. Ceux qui réaliseront cette tâche verront le salut de Dieu. Dans le contexte de cette tâche, je remercie tous ceux qui prient aujourd'hui, et plus particulièrement en Pologne, pour les églises dans les pays de l'Est qui sont en train de renaître. Bon dimanche. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement l'Association nationale Familles Nombreuses. Association dont la devise est « Plus d'enfants, plus d'avenir ». Chers amis, je prie pour vous, afin que la Providence vous accompagne toujours, même au milieu des difficultés. Et je souhaite qu'il se développe partout des politiques de soutien aux familles efficaces. Et tout particulièrement pour les familles qui ont le plus d'enfants. Je salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. I ragazzi di Petosino e quelli di Grassina. Je salue l'association volontaire pour la coopération internationale de Cesena et le groupe des chercheurs du Graal. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec Rome, mardi 8 décembre à midi.
Angelus pour l'Immaculée Conception. Un grand merci à CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Bon dimanche et très bonne semaine.